Bonjour, j'ai deux questions super importantes à vous poser avant de démarrer. Je voudrais savoir si parmi vous, il y a des entrepreneurs, entrepreneuses ou des gens qui ont envie de le devenir, qui lèvent la main. Je suis sûr qu'il y en a plus que ça, hein. En même temps, comme je vois rien parce que je suis ébloui, super. J'ai une deuxième question super importante à vous poser. Quels sont ceux d'entre vous qui aiment le fromage? Là, il devrait y en avoir plus. Super. Eh bien, on va parler maintenant d'entreprendre dans la culture et d'un vol de fromage. D'abord, je me présente, je m'appelle Serge Hayat. Alors, ce n'est pas du tout l'image qui était prévue. C'est pas moi. Et alors, je ne sais pas si... voilà. Bon, c'est pas grave, je vais démarrer quand même. Donc, je m'appelle Serge Hayat, je suis entrepreneur depuis 35 ans. J'ai créé la Sofica Cinémage. C'est un produit d'investissement défiscalisé dans le cinéma. On a investi sur 450 films, dont Titane, la dernière Palme d'Or. Je suis également associé de Fédération Entertainment, dont Pascal Breton était là un peu plus tôt, un studio français établi dans 8 pays qui produit une trentaine de séries par an, dont le Bureau des légendes et En thérapie, que vous avez peut-être vu. Et je suis également associé de Eco Studio, dont le président est là, Jean-François Camilleri, et qui produit des films pour inspirer le changement et inciter à l'action sur les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Entreprendre dans la culture en France, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe, d'abord par tout ce qu'a rappelé Dominique Boutonnat du CNC tout à l'heure, et aussi parce que, c'est moi qui ai toujours envie d'être plus proche et aussi parce que eh bien, la France tente toujours de protéger le secteur des assauts de l'étranger, des bouleversements induits par le numérique. Ces bouleversements induits par le numérique, ils sont super rapides. La crise sanitaire a accéléré l'irruption des plateformes dans notre quotidien. Elle a accéléré la multiplication des opportunités de divertissement digital et aussi le développement de nouveaux concepts comme les métavers, les NFT. Et ces bouleversements, ils nous posent de nombreux défis. Au cinéma, d'abord, on a perdu 30% de spectateurs en salle depuis l'avant-pandémie. Est-ce qu'ils vont revenir? À la télévision aussi. À la télévision, la demande elle est plus forte grâce à la croissance des plateformes, mais les questions sont nombreuses. Qu'est-ce que va devenir mon métier de distributeur si les plateformes autodistribuent leur propre contenu? Qu'est-ce que va devenir mon métier de producteur si les plateformes contactent directement, et c'est déjà le cas en France, contactent directement nos talents? Est-ce qu'on va devenir des prestataires à leur service? Alors je vois là les organisateurs qui se disent que je suis en train de vous stresser et que ça ne va pas le faire du tout. Mais rassurez-vous, en fait, j'ai relu un petit livre que j'avais lu quand j'étais jeune, qui m'avait bien inspiré. Quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, et qui m'avait bien inspiré. Et je voudrais vous en lire un petit extrait. J'ai écrit un petit conte, en fait, extrait de ce livre. Et je voudrais vous le lire maintenant. Il était une fois une famille de petites souris qui habitait près d'une cuisine où reposait un fromage qui les nourrissait tous les jours tant bien que mal. Un matin, Sourien se réveilla plus tôt qu'à l'accoutumée et décida d'aller manger un morceau de fromage. Mais en sortant de son trou, elle constata que le fromage avait disparu. Elle rentra aussitôt alerter ses frères et sœurs. « Comment ça, il n'y a plus de fromage ?» grogna Souris 2 comme s'il suffisait de crier pour qu'il revienne. Souris 3 alla aussitôt vérifier, mais ne put que confirmer le constat. « Qui a piqué notre fromage ?» se lamenta Souris 1. « C'est trop injuste !» Personne ne répondit. Les souris étaient groggy. Soudain, Souris 2 eut une idée de génie. Le fromage était sûrement encore là, pas loin, il avait probablement juste été déplacé. Les souris arpentèrent la cuisine à la recherche du fromage. Mais à la fin de la journée, elles durent se résoudre à l'évidence. Le fromage avait bel et bien disparu. « Pourquoi nous ont-ils fait ça à nous ?» chouina Souris 1. « Ils n'ont pas le droit, se plaidit Souris 2. Le fromage, c'est sacré dans ce pays, renchérit Souris 3. Le lendemain, elles se réveillèrent en espérant avoir fait un mauvais rêve. Mais le fromage n'était toujours pas revenu. « Celui ou celle qui a piqué notre fromage doit nous dédommager, décida Souris 1. « Oui, c'est notre droit, nous ne sommes pas responsables de tout ça, affirma Souris 2. « Et si nous allions chercher un nouveau fromage ?» osa Souris 3. « Non, nous devons d'abord obtenir justice, décrétèrent Souris 1 et Souris 2. La journée se passa à ruminer. Le lendemain, le ventre vide, Souris 3 insista pour partir à la recherche d'un nouveau fromage.
Mais Sourien décida que c'était trop risqué, ce n'était plus de son âge. Il proposa d'attendre encore un peu. On allait bien finir par leur restituer leur fromage. Souris 3 était courageuse, mais elle avait peur. Elle se coucha rassurée de ne pas avoir à partir. Mais elle ne parvint pas à dormir, tenaillée par la faim. Alors, au petit matin, sans réveiller ses frères et sœurs, morte de peur, Souris 3 décida de quitter le nid pour chercher un nouveau fromage. Elle arpenta plusieurs couloirs, décrivit des nouveaux lieux qui lui parurent menaçants, regretta de ne pas être restée chez elle. Et soudain, elle le vit. Un nouveau fromage, le plus gros qu'elle ait jamais vu. Elle se précipita, mais sa joie fut de courte durée. 2 autres familles affamées étaient déjà dessus. « Fallait venir plus tôt », lui lancèrent-elles. La mort dans l'âme, elle rebroussa chemin. Sur le trajet retour, elle se perdit un peu et découvrit soudain un nouveau fromage dans un coin où personne n'avait pensé à chercher. Elle ne l'avait pas vu à l'aller car ce fromage ne ressemblait pas à ceux qu'elle connaissait. Elle partit chercher ses frères et sœurs, il fallait faire vite. Souris 2 lui emboîta le pas, mais Souris 1 refusa de les suivre. Elle était habituée à l'ancien fromage, le sien, et n'en voulait pas d'autre. Après des adieux déchirants, Souris 3 conduisit Souris 2 près du nouveau fromage. Il était différent mais succulent, une nouvelle vie commençait. Alors, j'ai résumé ce conte à partir d'un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» de Spencer Johnson, que je vous recommande de lire et qui, je trouve, est assez en résonance avec les questions que je posais tout à l'heure. En France, on a beaucoup de chance, l'art et la culture, c'est sacré. La France a été motrice en Europe pour imposer des quotas de diffusion et d'investissement aux plateformes. L'État français a répondu présent, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, pendant la pandémie pour indemniser le secteur. Cette exception culturelle, c'est ce qui fait notre force. Soyons vigilants à ce que ça ne devienne pas notre faiblesse, en nous laissant croire qu'elle peut nous préserver des changements. Oser des directions nouvelles, paradoxalement, c'est plus difficile quand on évolue dans un environnement protégé qui amortit les coûts et qui éloigne la perception du danger. Et taxer les plateformes ou leur imposer des quotas va probablement pas faire revenir les spectateurs dans les salles. Alors, moi, ce livre, il m'a rappelé que mon rôle d'entrepreneur, c'est aussi d'aller chercher, explorer des pistes nouvelles, potentiellement plus dangereuses, même quand le fromage est encore là. Dans notre Sofica Cinémage, nous modifions notre modèle économique et nous allons y intégrer la distribution. Chez Fédération, nous investiguons comment les technologies de demain vont pouvoir permettre à nos créateurs et à nos talents de capter une part croissante de la valeur des contenus qu'ils créent. Chez EcoStudio, on invente, Jean-François en a sûrement parlé tout à l'heure, de nouvelles formes de mécénat pour nos films et pour nos campagnes d'impact. Alors je vais être honnête avec vous, je suis un peu comme nos souris en fait. Moi j'ai beaucoup d'appréhension face au changement, notamment quand le changement est digital. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas un digital natif, mais cependant, je fais quand même plein de découvertes passionnantes. Ah ben voilà, mon image est arrivée. C'est le moment de passer la suivante, s'il vous plaît. Et récemment, je me suis associé à Doors. Doors, c'est la première plateforme de streaming littéraire généraliste en Europe. Doors, vous y trouverez un catalogue de séries exclusives, des centaines de séries, que vous pouvez lire par épisode de 5 minutes sur votre smartphone. Les fondateurs de Doors, dont le président est ici, François, tu peux te lever, François. Je vois que je suis à 0, donc je me grouille. Les jeunes fondateurs de Doors, en fait, sont en train de disrupter la lecture numérique tout en faisant émerger de nouveaux talents. Doors, c'est aussi un formidable laboratoire où on teste des univers, on crée des propriétés intellectuelles, justement pour pouvoir les déployer ensuite sous différentes formes, supports, produits dérivés. Avec Doors, on crée une plateforme de divertissement nouvelle génération en ouvrant les portes des imaginaires. Ce discours et ces envies, c'est un sacré challenge, donc on va se battre pour y arriver avec François et avec toute son équipe dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est aussi un peu ça la French Touch. Merci.